Tout commence avec le meurtre du roi. Après sa mort, Gertrude, sa femme, et Claudius, son frère, se marient. Je veux vous annoncer ici que celle qui était hier ma sœur est désormais ma reine et ma femme. Le prince Hamlet vit très mal ce mariage. En effet, tout le royaume est heureux de fêter cet événement, qui pourtant soulève de nombreuses questions. Déjà, comment le roi est-il mort? Pourquoi personne ne se pose de questions? Et comment Gertrude peut-elle épouser le frère de son défunt mari? Mais un soir, tout se bouleverse. Hamlet rencontre le spectre de son père, qui lui révèle toute la vérité. En fait, le roi a été tué par Claudius, son propre frère, et il demande à Hamlet de le venger. Il va falloir que tu venges mon meurtre. Pendant ce temps, Hamlet est seul face à la mort de son père. Il est au plus bas. Certaines personnes du royaume le considèrent comme fou. L'esprit que j'ai vu tout à l'heure est peut-être un début. Il n'est pas impossible qu'il me trompe dans le but de me perdre. Hamlet va profiter de la venue de comédiens au royaume pour élaborer un plan. Il va modifier la pièce en y insérant une allusion évidente au meurtre de son père par Claudius. Suite à ce problème, Claudius, inquiet, va demander à Polonius d'espionner Hamlet. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs de la pièce Hamlet. Je trouve que la gestion des acteurs était parfaite et elle nous montrait l'état psychologique de ces personnages. Tantôt il y avait des gestes exagérés et une élévation de la voix, tantôt il n'y avait que le silence et les personnages étaient immobiles. Mais pour moi, ces scènes n'étaient pas insignifiantes, chacune d'entre elles nous a permis de comprendre et de ressentir les émotions de ces personnages. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'acteur Gaël a interprété deux personnages. Quand Polonius est mort, Gaël est apparu et a interprété Laërte. Sur le moment, je n'ai pas compris et je me suis posé des questions. C'est une grande surprise, mais ça a rendu la pièce plus attrayante. J'ai vraiment bien aimé la pièce de théâtre Hamlet et je pense que c'est notamment dû au décor. Assez avec Hamlet, justement, je trouve qu'Emmanuel de Koninck a très bien choisi son décor. D'un côté, il n'est pas trop représentatif d'une grande belle maison, d'un château, pour permettre à l'imagination du spectateur de toujours s'exprimer. Mais il est aussi assez représentatif justement pour ne pas l'embrouiller et pour faire en sorte que ce décor soit directement compréhensible et interprétable par le spectateur. Et justement, je pense que notamment la tour qu'il y avait sur la scène aide beaucoup parce que sans cette tour, à mon avis, on aurait pu croire que c'était simplement une belle petite maison. Mais la tour apporte justement quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire entre guillemets, et justement cette idée de château. Les costumes donnent de la vie à la pièce. Hamlet, qui est habillé en noir, montre sa protestation contre le mariage de sa mère et de son oncle suite au décès récent de son père. J'ai bien apprécié le moment où Gertrude, la mère d'Hamlet, transforme sa robe noire lors de l'enterrement de son mari en somptueuse robe rouge pour l'annoncement de son mariage. J'ai bien aimé le langage utilisé lors de la pièce. Les personnages avaient un vocabulaire très actuel, très compréhensible, ce qui donne quelque chose d'assez naturel et de fluide. On voyait les personnages qui jouaient avec des instruments et qui parfois chantaient. Ainsi, on pouvait voir leurs autres talents, ce qui permettait d'avoir un vrai mélange de disciplines. Et la musique accompagnait aussi les scènes ou les actions des personnages, qui rajoutaient de l'émotion et du dynamisme. Allons demander ce qu'ils en pensent. Bonjour, je suis journaliste et je viens de vous demander ce que vous avez pensé de la pièce. Moi j'ai trouvé que le fait d'avoir deux pièces différentes, c'était sympa parce que ça permettait d'avoir une approche différente de chaque pièce. C'est vrai que je trouvais que la deuxième pièce était vraiment très originale, le fait qu'il y ait des débats, etc. C'était vraiment prenant, c'était vraiment intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il y ait les musiciens en bord de scène qui jouent de la musique en live et que dans la première pièce, ils dansaient et que ça rajoutait vraiment de la modernité. Je pensais beaucoup aux conférences de presse américaines
où le président arrive, il y a une espèce de décorum avec le pupitre. D'ailleurs, au début, il y avait un pupitre, puis on l'a enlevé, mais avec le pupitre et le drapeau américain planté. Donc au début, on avait un pupitre avec les drapeaux danois. Et puis on s'est dit que c'était trop anecdotique, enfin voilà. Mais c'était quand même cette idée-là, et où il y a l'hymne qui résonne, et parfois même les gens la chantent, enfin il y a quelque chose d'assez patriote là-dedans. Et j'aimais bien cette idée. Et puis du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être pas mal d'avoir une hymne. Alors, j'ai décidé de faire l'adaptation moi-même, mais je fais souvent ça. Pas parce que je pense que je suis plus malin ou plus fort que les traducteurs, pas du tout d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais parce que moi, quand je monte, ça m'est déjà arrivé, hein, mais je monte rarement une pièce, c'est-à-dire que souvent je prends une pièce presque comme matière et puis je fais un spectacle. Je me suis dit, Manu, arrête de te poser 1000 questions. Qu'est-ce que ça dit ce monologue? Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi qu'on dit? Et donc voilà, je me suis dit, quel est le sens de ça? Je ne vais pas m'embarrasser de me dire quel style je vais lui donner. Je vais juste me concentrer sur le sens. Vraiment. Et donc je suis vraiment retourné à l'anglais. Et to be or not to be, that's the question. Et moi, être ou ne pas être, c'est la question. Versailles.